Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des nouveautés palettes du moment. Et avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui attendent depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Très content de vous retrouver pour ce haul anti-haul spécial palette. Pas mal de sorties en ce moment, l'automne inspire. On va commencer tout de suite par Hans Leren Cosmetics qui nous a dévoilé un visuel que je regarde là, visuel de sa prochaine palette qui s'appelle Underland, Alice au pays des merveilles, version dark. Vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère vraiment que le bleu va être oublié cette fois-ci parce qu'il y en a ras le bol. Une version sombre, halloweenesque, pourquoi pas, ça me tente. En plus, Hans Leren, on va pas se mentir, c'est difficile de résister. Alors, il y a le grand retour également de plusieurs palettes, à savoir la Serpent palette de Mika Beauty Shop, la Strange and Unusual de Bella Beauté Bar, avec des pannes amovibles, comme j'aime bien dire. Petit aparté, elle est merveilleuse cette palette, je vous la recommande vivement. On continue le duo Nomad Cosmetics, la Haunted Europe et la Ghost Town. Vous pouvez soit les acheter à l'unité, soit sous forme de bundle, mais par contre, il est limité. D'ailleurs, avec le code SPOOKYDUO20, vous avez moins 20%. Donc c'est avantageux si vous prenez le bundle. Après, s'il n'y a qu'une des deux qui vous intéresse, il y a pas mal de codes affiliés avec Nomad Cosmetics. C'est sûr que vous pourrez en retrouver facilement. Lethal Cosmetics également et le restock des palettes Midnight Serenade et Mellow Grove. Et on termine par Glaminatrix qui a restocké la Rich Romantique, oui, que je possède, avec un nouveau packaging. Après, l'harmonie, les fards, ce sont les mêmes. Il n'y a pas eu de reformulation, il n'y a pas besoin, je pense. Tellement la palette, elle est de qualité. On passe à Beauty Moon Cosmetics qui sort ce jour une nouvelle collection, The Gospel, en collaboration avec Piggle TGC. Je ne connais pas ce jeune homme. Ma foi, c'est très coloré. Pour le coup, en cette période, j'ai pas forcément envie de ce type de couleur. Et même sans ça, je suis pas vraiment fan de l'harmonie, des teintes. Ça me laisse de marbre. Je pense pas être la cible. Dans ma tête, je suis déjà passée en mode automne, ce qui est paradoxal parce que ce jour, le beau temps est revenu. Et en plus, dans les jours à venir, les températures vont de nouveau être élevées. Donc, mon automne sera que dans ma tête. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien évidemment, personne n'est passé à côté de la dernière sortie d'Adept Cosmetics, la Unity Palette, ainsi que la Duality Blush Palette, qui sont sortis tous deux sur le site officiel le 9 septembre. D'ailleurs, une revue est sortie hier dessus. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas, je vous en prie. Et de toute façon, avant de la recevoir, le bundle était dans ma wishlist. Je n'ai pas la palette blush, je la laisse dans la wishlist parce qu'elle m'intéresse fortement. Je la trouve magnifique cette palette, magnifique. Lamlight a sneak peeké la collection Halloween à venir en collab avec Michael. De toute façon, on comptait sur la marque pour tous les faire. Les films d'horreur, bah c'est pour Glamlight. Hein, toutes les collabs, toutes les licences, on a bien vu que voilà quoi. Bon, j'aime bien Glamlight, mais depuis quelques temps, de toute façon, ça tourne en rond. Donc peut-être que ça va m'intéresser, mais on tourne toujours autour des mêmes harmonies. On va parler de Clarity Cosmetics qui a montré sa prochaine palette, Angry Leprechaun. Vous savez, c'est les petits bonhommes là, enfin bon, bref. Il n'y a pas encore la date de sortie, mais ça ne saurait tarder, je pense. Ce sont des teintes automnales, aussi un peu halloweenesques, de par le packaging. Donc, je pense que ça va pas tarder. C'est sombre. Faut dire que j'ai un petit peu perdu confiance en Clarity Cosmetics. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que depuis un an, beaucoup de leurs palettes, beaucoup de leurs sorties arrivent avec des fards brisés. Tellement la fragilité de leurs fards est mise en cause pour moi parce que c'était pas aussi fragile avant. Donc, même si cette palette, elle ne me laisse pas de marbre, je dois dire que tout ça, ça refroidit. J'aime bien les teintes, mais ça donne pas envie de commander. Je sais pas si ça va arriver sur Monolith. Celle-ci, pour moi, va aller dans la wishlist peut-être. D'ailleurs, tant qu'on est avec Clarity Cosmetics, la marque a annoncé un relooking d'une ancienne palette appelée Clarity Reign, sortie il y a quelques années. Donc c'est une palette de 8 fards à l'époque et Clarity va intégrer des nouvelles teintes, des nouvelles nuances. Ce sera plus une palette de 8 fards du coup et ils vont la dévoiler lors du Black Friday.
On continue avec la marque Sugar Drizzle qui a sorti de palette se nommant Monster Party, donc au prix de 46$. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je n'aime pas du tout l'harmonie. De toute façon, sur ma carnation, à part peut-être 2 teintes, je pense pas que ça irait. C'est trop palichon. En plus, par rapport à mes goûts, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette palette. Même en rajouter une couche, je trouve qu'elle sonne plus printemps qu'automne. Bref, c'est un grand je passe. Qui a succombé au charme de cette palette Monster Party? Dites-moi ça en commentaire. Danessa Myricks avec la Lightwork 6 The Freedom Palette. Je tiens à saluer tout de suite l'innovation quant au packaging qui est magnétique, personnalisable, empilable et pensé pour le transport. Elle est même fournie avec une petite pochette simili-cuir pour la transporter plus facilement. Il n'y a pas à dire, Danessa elle a de la suite dans les idées, j'adore ça. Et ses concrétisations, elles sont folles. J'ai regardé d'ailleurs la vidéo de Deezer Austin. Et je dois dire que je l'ai trouvé plutôt jolie la palette. Pas que je la trouvais moche au départ, pas du tout. C'est juste que pour moi, il n'y avait pas des teintes novatrices. Mais quand elle a fait ses Eye Swatch, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment pas mal. Les fards à effet sont pas révolutionnaires, mais c'était quand même vraiment pas mal. Après, on va pas se mentir, en cherchant bien, je pense que j'ai le 3/4 des fards dans ma collection. On parle quand même d'une palette à 128$. Donc, je ne souhaite pas la rejeter complètement. Je pense que ça c'est dû à mon affection pour Danessa Myricks. Sans parler du côté novateur de la palette. C'est pas un non, mais c'est pas un oui non plus. Elle est à 128$, mais va savoir à quel prix elle sera sur Beauty Bay. 140. Si c'est pour avoir une réduction et retomber à 120. Bref, hâte de lire vos avis sur cette palette en commentaire. Et moi je mets dans la wishlist peut-être. Mais vraiment peut-être moins. Pas peut-être plus. Fantasy Cosmetica à présent vient de sortir sa palette Enchanted Autumn. En fait c'est toute une collection je crois avec des lip balm en collaboration avec la youtubeuse Make Up Just For Fun. C'est marrant parce que pour cette palette presque tous les visuels étaient fades. Et puis j'ai vu les photos reprises par Monolith de Mélanie Makeup et là j'ai vraiment vu le potentiel, la beauté de la palette parce que elle est vraiment jolie. Et c'est bizarre parce que même les photos de Makeup Just For Fun sont un peu fades comparées à Mélanie Makeup. Et c'est pas sa collab, hein, Mélanie Makeup. La palette est beaucoup plus attrayante sur ses visuels à elle. Mention spéciale pour le packaging que je trouve magnifique. Franchement, très jolie. S'il n'y avait pas eu la teinte gris, j'aurais pu la mettre dans ma wishlist. Mais grâce au fard argenté, je vais économiser de l'oseille. Voilà. Je passe mon tour. Mais dites-moi qui a ou va craquer pour cette palette. Ça m'intéresse. Salem Cosmetics en collaboration avec Pixie Glow a sorti le 6 septembre dernier une nouvelle palette, la Goddess Within à 50$. Bon, j'aime pas du tout l'harmonie, je vais pas y aller par quatre chemins. Encore une fois, je trouve que le timing, il est pas réellement bon, car elle fait plus été que automne. En plus, en précommande, voilà quoi. Ça veut dire que potentiellement les gens vont la recevoir début octobre, voire un petit peu plus tard. Alors là, ça fait encore moins Halloween. Je suis perplexe face à cette collaboration, ou alors c'est la photo qui la met pas en valeur. Personnellement, ça me donne pas envie de l'acheter. Je passe mon tour, rien de plus à ajouter. Passons à Cosmic Brushes et sa superbe palette Undergrowth. Palette de 20 fards, 12 mat, 8 métalliques, dont 2 multichromes, 1 duochrome. Le lancement sur le site officiel, c'était aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a plus de frais de douane pour l'Union Européenne, sauf pour l'Espagne. Elle est très jolie cette palette. Beaucoup la comparent à la Yuka de Natasha Denona, à juste titre d'ailleurs. Elle lui ressemble beaucoup, c'est vrai, sauf qu'il y a plus de fards d'intensité dans la Cosmic Brushes. Parce que avant de vendre ma Yuka, oui je ne l'ai plus, avant de vendre ma Yuka, je l'ai réessayé et le fard vert le plus foncé, finalement sur ma paupière, il n'était pas du tout assez foncé pour ce que j'aime à présent. Donc ça m'a un peu agacé, surtout qu'à part ce fard là, les autres teints, c'était un peu léger sur ma carnation. Pour autant, le lumineux est toujours aussi merveilleux dans la Yuka. Bref, en tout cas, c'était la dernière palette de Natasha Denona qui a eu mon attention. Revenons à la Cosmic Brushes. Je la mets dans la wishlist, bien évidemment. Et puis le vert, ça me fait toujours craquer. Et puis là, l'harmonie, il faut dire ce qui est, elle est superbe. Super. Ça promet de joli make-up. Donc, je ne me lasse pas de cette teinte. Le vert, les teintes me font craquer, orangé, teinte citrouille, oh là là, les lumineux, ils ont l'air très beaux. Est-ce que c'est nécessaire de vous poser la question de votre futur craquage pour cette palette? Non, je ne pense pas, mais dites-moi quand même si vous êtes de la team à aimer se make-upper la tronche en vert ou pas.
Kylie Cosmetics a sorti une nouvelle palette qui n'a même pas de nom, les amis. L'équipe marketing, elle avait la flemme. Elle s'est dit, bon, de toute façon, vu que ça ressemble déjà à ce qu'on a déjà sorti depuis moult fois, pourquoi lui donner un nom? Ça ne sert à rien. Bref, rien de palpitant. On va pas en parler pendant 3 heures, ça ne sert à rien. Personnellement, je passe. J'ai jamais essayé les fards à paupières de Kylie Cosmetics, mais c'est pas ça qui va me donner envie de tester, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça marche aux États-Unis, hein. Peut-être. En tout cas, ça me capte pas, vous voyez? Oh, Sigma en collab avec Disney pour la petite sirène, The Little Mermaid. Donc c'est toute une collection, mais nous, on va s'occuper de la palette unique. C'est très coloré pour du Sigma. Oh, j'ai été étonnée. C'est pas vilain, mais pour moi, il y a encore trop de bleu. En même temps, la petite sirène, voilà quoi. C'est normal, il n'y aurait pas eu de bleu, j'aurais pas compris. Et en plus, je vois, ce que je n'avais pas vu auparavant, qu'elle ne sera dispo qu'aux États-Unis et au Canada. Bon, pour moi, ça change rien. Elle m'intéressait pas, c'était un jeu passe. Qui aurait voulu l'acheter, cette collab? Parce que je sais très bien que parmi les choupettes, il y a des fans de toute collab Disney. N'hésitez pas à me dire si elle a piqué votre intérêt, malgré le fait qu'elle ne soit pas distribuée en Europe. C'est pas la première fois qu'ils font ça, Sigma. Mais bon, ça doit coûter du flou-flouze. Bella Beauté Bar, une de mes marques chouchou, sort une nouvelle version de la Poison Garden. Quel accent, quel accent! Je crois que c'est la 3e du nom. Ouais, je la trouve sublime. Je me serais bien passée encore une fois du fard bleu. Mais je dois dire que dernièrement, j'ai été surprise à faire 1 ou 2 make-up bleus. Et très agréablement surprise, je devrais même ajouter. S'il y a bien une marque qui peut me faire apprécier le bleu, eh ben c'est bien elle. Donc, wishlist, sans trop discuter. Elle est dark comme j'aime. J'en fais la grimace. Non, vraiment... J'aime beaucoup. Bah écoutez, ce sont toutes les palettes que j'ai répertoriées. Il n'y a pas non plus moult palettes. Il y en a pas mal qui restent à venir. Et on termine par un rapide récap du lancement prochain de Monolith qui aura lieu le dimanche 15 septembre. Vous vous rendez compte, on est déjà presque mi-septembre. C'est ouf ça quand même. Le mois vient de commencer. Doucement, doucement. On va regarder ensemble quels sont les produits qui me font envie et qui vous font envie également. Faites pas gaffe à ma liste de favoris, il y a du ménage à faire. Donc, c'est parti. Glaminatrix, la mini nocturnale, ça, wishlist. Même si j'ai la version originale, je la veux. Parce que les fards ont été reformulés. Ensuite, il y a le restock de la Fairy Light de Glaminatrix. La Poison Garden. 75,50 € quand même, hein. C'est pas donné, hein. Trop belle. Vous avez la Cosmic Brushes Undergrow, 48,50 €. Vous avez le restock de la Cool Troll, de la Gothic. Il y a Enchanted Autumn. Bien évidemment, vous avez l'Unity d'Adept Cosmetics. Palette Blush, qui est dans ma wishlist. On a également la box Night Terror de Nursley Cosmetics, 69,90 €. Donc il y a une palette de 9 fards, un enlumineur liquide, ainsi qu'un gloss. Vous avez la Gargoyle Palette, toujours de Nursley Cosmetics. Trio de gloss, trio enlumineur, trio de rouge à lèvres liquide, ensemble de 5 rouges à lèvres liquides satinés. Vous avez également la possibilité d'acheter des rouges à lèvres à l'unité de Nursley Cosmetics. Ça c'est cool parce que j'ai 2-3 teintes qui doivent être dans ma wishlist. C'est pour ça qu'elle est aussi balèze ma wishlist. Ah, il y a les gloss également, les crayons. Oh là 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 là. Les gloss, ça pourrait m'intéresser. Shall We Makeup, en 2 versions. Bout à lèvres. Ah, vous avez également Notoriously Morbid. Eh, il y a quand même beaucoup de choses dans ce lancement-là. La métamorphe d'Artitude Cosmetics revient en stock. Ah, vous avez les Narimi également. Franchement, il y a 2-3 harmonies qui sont mais magnifiques. À part les Melt, j'ai pas de palette avec ce type de panne. Gourmand Girl Cosmetics. Ça, c'est les collaborations avec Pixie Glow. Ok. Poudre fixatrice de Lunar Beauty. Ok. Kaleidos. Après Kaleidos, ils n'ont rien fait d'exceptionnel depuis un bon moment. Ah, par contre, les enlumineurs, ils m'intéresseraient bien. Les rouges à lèvres aussi. La Did Roses. Ben voilà, il n'y a plus rien. Ben écoutez, c'est un beau lancement quand même, hein.
N'hésitez pas à me dire sur quoi vous allez craquer. Sinon, je pense pas que je vais craquer sur grand chose. Peut-être me prendre un enlumineur Kaleidos. Peut-être un rouge à lèvres Honesty Cosmetics. Il y a la Undergrow de Cosmic Brushes, la Nocturnal Palette de Glaminatrix et la Poison Garden de Bella Beauté-Bar. En tout cas, il n'y a que 3 palettes vraiment sûres que je veux. Mais pour autant, je veux pas tout acheter mollo. J'ai encore pas mal de palettes à tester, donc on va y aller mollo. D'ailleurs, petite information complémentaire sur le code CLABALDI5, celui-ci est permanent jusqu'à nouvel ordre, simplement il ne fonctionne pas lors des lancements, donc il est désactivé 3 jours avant les lancements, 3 jours après réactivé, et ceci pour chaque lancement jusqu'à nouvel ordre. Donc si vous voulez patienter, faites-le, sinon vous avez mon lien affilié en barre de description. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont passés par ce lien pour m'encourager, franchement ça me fait toujours chaud au cœur. Ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ça m'a fait super plaisir de papoter nouveautés, make-up en votre compagnie. Encore plus de palettes. Hâte de vous lire et de connaître vos potentiels craquages. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent que t'aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu sais quoi, tu vas m'encourager. Bah oui, ça sert à ça. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.